Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Dans cet exercice, on nous dit, voici un extrait de la copie de Cédric. En faisant plein de calculs, Cédric nous dit, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites PM et FG sont parallèles. Ce qui va être très difficile à croire pour nous, parce qu'on va juste dire à Cédric, quand on trace ces droites, on a plutôt envie de conclure qu'elles sont séquentes. Il y a forcément une erreur dans ton raisonnement. Donc, justement, nous allons chercher quelle est l'erreur qu'il y a dans le raisonnement de Cédric. Donc, Cédric nous dit, d'une part, EM sur EF égale à 2,6 sur 3,9. En multipliant son numérateur et son dénominateur par 10, il obtient 26 sur 39. Et en décomposant 26 en 13 fois 2 et 39 en 13 fois 3, il simplifie par 13, il obtient 2 sur 3. Il nous dit, d'autre part, EP sur EG est égal à 2,8 sur 4,2. En multipliant le numérateur et le dénominateur par 10, il obtient 28 sur 42. En décomposant le 28 en 14 fois 2 et le 42 en 14 fois 3, il simplifie par 14, il obtient 2 tiers. Il nous dit, comme EM sur EF égale à EP sur EG, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites PM et FG sont parallèles. Donc, on comprend directement que Cédric a oublié de vérifier une condition nécessaire pour que la réciproque du théorème de Thalès puisse être appliquée. Cédric a oublié de vérifier que les points sont alignés dans le même ordre. Donc, nous, on va vérifier que c'est bel et bien à cause de cette raison que le résultat de Cédric est incohérent avec la figure. Donc, déjà, dans les noms des droites parallèles, PM et FG, on sait qu'il n'y a pas le sommet commun des deux triangles. Et comme c'est E qui manque dans le nom de ces deux droites, E est donc le sommet commun des deux triangles EPM et EFG. Et donc, ce sommet commun, quand on regarde les configurations de Thalès en triangle emboîté ou même en papillon, le sommet commun ici A, il apparaît toujours à la même position lorsqu'on cite les points qui sont alignés dans le même ordre. Par exemple, si je dis BMA et CNA sont alignés dans le même ordre, ben le point A, il apparaît toujours cité en troisième position. Même si je dis AMB ou ANC, le point A, il apparaît cité en première position. Et dans la configuration papillon, si je dis BAM et CAN sont alignés dans le même ordre, le point A apparaît en deuxième position. Même si je dis MAB ou NAC sont alignés dans le même ordre, le point A apparaît toujours cité à la même position qu'est la deuxième. Tandis que sur la figure ici, si je cite les points alignés, je dirais par exemple G, E, P sont alignés d'une part, où le point E se retrouve cité en deuxième position. Et après, je dirais, les points F, M, E sont alignés d'autre part. Cette fois, le point E se retrouve cité à une autre position qui est la troisième. Le point E n'apparaît pas à chaque fois à la même position. Comme le sommet commun n'apparaît pas toujours cité à la même position, on peut conclure clairement que nos points ne sont pas alignés dans le même ordre. C'est donc ça l'erreur que Cédric a fait. Il n'a pas vérifié que les points étaient bel et bien alignés dans le même ordre. Car si les points ne sont pas alignés dans le même ordre, on ne peut pas appliquer la réciproque du théorème de Thalès. Les mathématiques, ce n'est pas juste de la mémorisation et de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure